Boker Tov tout le monde. Cet après-midi, depuis Chatzot déjà, on se prépare au jour de Tisha B'Av. Le prophète Jérémie, dans les Lamentations, nous donne une obligation, un ordre. Shifri kamaim liber nochach pene Hashem. Verse ton cœur comme de l'eau devant Hashem. Verser son cœur, c'est parler avec Hashem. Rabbeinu dans l'Ikutei Moharan, Chelek Bet, Torah Tzadikeh, jusqu'à la fin de Torah Kuf Gimel, Kuf Dalet, il parle de Hitbodedut et de parler avec Akadosh Baruch Hu. Parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est difficile pour beaucoup de personnes, parce que des fois ils se sentent ridicules quand ils essayent de parler avec Hashem. Ils n'ont pas l'habitude de pouvoir s'exprimer facilement avec Akadosh Baruch Hu. Notre problème dans la vie, c'est que nous ne sommes pas spontanés avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu demande à nous tous d'être spontanés avec lui, de lui parler comme un enfant qui parle avec son père, comme un homme qui peut dire à un ami, à un camarade, toutes ses pensées les plus folles qui lui traversent l'esprit. De cette même manière, il faut parler avec Akadosh Baruch Hu. Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim, il dit Nafshi yatzea bedabero. L'homme ne peut pas reconnaître son nefesh, les forces de son âme, tant qu'il n'a pas parlé. Tant que tu n'as pas parlé, tu ne sais pas ce qu'il y a en toi. Il y a beaucoup de choses qui se cachent au fin fond de nous et que nous-mêmes, dans notre conscience, on n'est pas conscient que nous avons telle et telle chose dans notre cœur. Et avec la force de parler, quand on parle avec Hashem, c'est en ce moment qu'on découvre exactement ce qu'il y a en nous, ce qu'il y a à l'intérieur de nous quand on parle avec Dieu. Tisha B'Av, c'est un jour d'occasion pour parler avec Hashem. Shifri kamaim liber nochach pene Hashem. Parler de notre proximité. Pourquoi nous sommes tellement loin de lui? Pourquoi, quand on parle avec lui, ça nous demande un effort? Pourquoi ce n'est pas spontané? Pourquoi ce n'est pas un chemin de vie de parler avec Hashem? On ressemble, nous tous. Il est écrit dans Megillat Echa. Echa yasheva badad ha'i rabat yam. Il est écrit à la fin Hayeta ke almana. Am Israël ressemble à une veuve. C'est quoi veuve? Une veuve. C'est très intéressant. La racine de almana. Almana, alors ça s'écrit avec Aleph, Lamed, Mem, Nun. Et quelle est la racine de almana en hébreu, d'une femme veuve? Alors, les commentateurs de la Bible nous expliquent que almana, la racine de almana, c'est Aleph, Lamed, Mem, Ilem, muet. La veuve, elle n'a pas avec qui parler. Ce qui caractérise la relation d'un homme et d'une femme, c'est le fait de pouvoir parler. La Gemara nous dit que les moments que la femme elle parle avec son mari, c'est quand elle se réveille le matin, c'est les moments qu'on parle ensemble. Le soir avant d'aller dormir, c'est les moments qu'on peut parler. Hayeta ka'almana. Le manque de Beth Amikdash nous a laissé muets. Nous a laissé muets par rapport à Hashem. Nous a laissé muets qu'on n'arrive pas à s'exprimer. On n'arrive pas à s'exprimer. Puisqu'on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à définir notre vrai problème.
Une femme, rien que du fait qu'elle parle avec son mari déjà, elle sait ce qu'elle veut. Elle comprend ce qu'elle veut. Du fait que tu parles, tu peux parler, c'est tout pour toi. Aïta ke almana, Am Israël ne peut plus parler. Ça, c'est la destruction du temple. On ne peut pas parler avec Hachem. On a honte de parler, on ne sait pas parler, on ne sait pas ce qu'il faut dire quand on parle. On est perturbé. Le tikkun de tout ça, c'est d'essayer de se forcer à parler. Nafshi yatzea bedabero. Comme il dit Rabbeinu, le nefesh il trouve ses forces quand il sait parler avec Hachem. Quand tu commences à parler, tu trouves en fin de compte ce qui te gêne en toi. Tu peux voir quelqu'un, il ne sait pas pourquoi il est angoissé. Plus il va parler à Hachem, il va prier, il va comprendre d'où elle vient son angoisse. Plus qu'un psy. Non, plus qu'un psy. Mais badaï, naran. Il se pose devant toi et il te dit vas-y parle. En Europe, le métier du psychologue, justement, il a été inventé parce que en Europe, c'était le catéchisme qui dominait l'Europe. Et les gens allaient se parler devant le prêtre, devant le curé. Quand l'Europe a lâché la religion, il n'y avait plus le père à qui il fallait parler. Donc ils se sont retrouvés avec leurs problèmes. Et de là aider la psychologie en Europe, le métier du psychologue, pour faire parler la personne. Le plus grand bonheur de l'homme, c'est qu'il puisse parler. C'est qu'il puisse trouver la force de parler à Hachem. C'est pour ça qu'on dit que le plus grand désastre, le plus grand dégât de la destruction du temple, c'est Hayeta ke Almana. Israël ressemble à une veuve, comme on a expliqué que Almana, la racine du mot Almana, c'est ilem, c'est muet, ne pas pouvoir parler. Quand tu ne peux pas parler, tous tes sentiments restent dans ton cœur bloqués. Tu ne peux pas exprimer ni une joie, ni une tristesse, ni une parole, ni un espoir, ni une envie. Là, tu es un homme détruit. Hayeta ki almana, c'est avec ça qu'il commence le prophète Jérémie, les lamentations. Hayeta ki almana, Am Israël, l'assemblée d'Israël ressemble à une femme veuve. Et le tikkun de tous, nous dit Jérémie, Shifri kamaim libech norach ben Hashem. Commence à parler. Commence, fais sortir ton cœur. Lâche des paroles. Verse tout. Comme un verre d'eau que tu verses, tu ne laisses rien du tout. Tu prends un verre d'eau, tu le verses, il n'y a rien qui reste. Tout coule. De la même manière, verse-toi devant Hachem. Verse-toi. Ne parle pas simplement, verse-toi. Fais sortir tout. Évacue. Évacue le mal qui est en toi. Évacue les angoisses. Évacue tout. Trouver la force de parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Et cette force, on doit l'utiliser pendant Tisha B'Av. Exprimer toute la tristesse du fait qu'on est loin d'Hachem, du fait qu'il n'y a pas, qu'on ne sait pas exactement ce qui est bon pour nous et ce qui est mal, parce qu'on ne se parle pas assez. On ne reconnaît pas les forces de notre âme, où notre âme peut nous diriger. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais parlé. On n'a jamais compris en réalité ce qui nous manque. Il n'y a jamais quelqu'un qui est parti, qui s'assoit et qui parle avec son cœur. Qu'est-ce qu'il me faut? En quoi je suis vraiment angoissé? Qu'est-ce qui m'amène à tout le mal que je passe dans ma vie? Pourquoi je ne sais pas prendre des décisions assez puissantes et assez fortes pour pouvoir vraiment me diriger vers le bon chemin? Ça, c'est exactement Tisha B'Av. Exprimer cette douleur. Exprimer ce loin que je suis. Je suis tellement loin d'Hachem. Je suis tellement loin de moi-même. De moi-même, je suis tellement loin. Ça, c'est ce qu'il faut exprimer. Tisha B'Av. Parler à toi. Parler sur ta destruction personnelle. Sur ton temple à toi qui n'a pas été construit. Sur ton Beth Amikdash qui est détruit. Chatzot, là, il a le tikkun Chatzot. C'est quoi Chatzot? Pourquoi tellement c'est important tikkun Chatzot? Chatzot, comme qui est écrit dans les paroles du prophète Jérémie, Bachot ivke balayla vedimata alechia. Elle pleura la nuit avec ses larmes qui vont couler sur ses joues.
La nuit, c'est un moment où on n'est pas perturbé par notre entourage. En pleine journée, c'est difficile de pleurer. Tu es dans ton travail, tu vois des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Tu ne peux pas te concentrer dans tes paroles avec Hachem. La nuit, Chatzot Laïla, ton téléphone, il est éteint. Tu n'as personne qui vient te taper à la porte. Tu n'as pas ni radio, ni rien du tout. Tu es assis entre toi et Dieu. Tu parles avec Dieu. Shifri kamaim liber norach pene Hashem. Là, c'est le moment où tu peux verser. Là, c'est le moment où tu peux pleurer le mal, où tu peux pleurer tes difficultés, où tu peux comprendre vers où tu veux aller. Pleurer, ça peut venir de joie et ça peut venir de tristesse. On peut pleurer parce qu'on sait qu'on est loin, qu'on est encore loin du vrai destin. On peut pleurer parce qu'on est ému. Tout simplement, on veut sentir Hachem qui nous caresse. On veut le sentir, c'est tout. De la même manière, une femme qui pleure, qui veut un petit câlin avec son mari, qui veut que son mari l'enlace, que son mari l'embrasse. De la même manière, on veut sentir Hachem. On veut sentir Hachem qui nous attrape. On veut sentir sa présence dans notre route, dans notre vie, dans ce qu'on fait, dans notre fila, dans nos paroles. On veut être amoureux d'Hachem. On pleure parce qu'on n'est pas assez amoureux de Dieu. Ça, c'est le tikkun de Tisha B'Av. Celui qui a atteint ce niveau, celui qui va pleurer Tisha B'Av, pourquoi je ne suis pas assez amoureux d'Hachem? Celui qui va pleurer Tisha B'Av, pourquoi je ne sais pas comment me diriger dans la Avodat Hashem? Pourquoi je ne sais pas comment me diriger dans ma vie personnelle de tous les jours? Ça, c'est la Avodat Hashem. Ça, c'est Bet Hamikdash. Ça, tu pleures, mais tu es en train de construire une pierre sur une autre pierre, une brique sur une autre brique, pour arriver au Bet Hamikdash. Que ce jour, Bezrat Hashem, soit pour nous un grand jour, un jour qui va nous bouleverser, un jour qui va nous aider à prendre vraiment les bonnes décisions, le bon chemin. Quand on est dans les larmes, alors on a pleuré, même l'âme a été influencée. Quand on a décidé une décision, ce serait une décision beaucoup plus forte qu'une décision de tous les jours qu'on prend comme ça, n'importe quoi, n'importe comment. Nous tous les jours, on dit, voilà, aujourd'hui je vais prier, ma tfila, ce sera la meilleure tfila, ma avodat Hashem, les heures d'études, je vais étudier. Ça tient un jour, 2 jours. Quand c'est des décisions prises avec une conscience, avec des larmes qui ont été versées, ça a chance à tenir plus. On dit, quand quelqu'un va dans un mariage et il ne connaît personne, alors tu poses la question, qui est le père du marié, pour aller dire Mazal Tov? Tu cherches, tu tournes, mais tu vois tout le monde sont bien habillés, avec leur, comment on dit, les beaux habits. Tu sais pas qui sont les parents du marié. Exactement. Pourquoi? De voir un endeuillé, tu sais, d'après la peine, tu peux tout voir. On dit pareil, le jour de Tisha B'Av, tu sais vraiment c'est qui l'enfant d'Hachem. Tu vois l'enfant que Hachem lui manque, qui pleure. Tu sais, ça c'est le fils d'Hachem, celui-là. Regarde comment il pleure. On voit, il est proche. C'est pas comme un mariage. Dans un moment de joie, c'est difficile d'être lié. On dit toujours, dans les moments de tristesse, tu remarques qui est avec toi. Dans les moments de peine. Quand tu sais que la chérina est en tristesse. Il faut savoir que plus que ce que nous on souffre, Dieu souffre. Quand Hachem il voit ses enfants pleurer, il nous voit comment on est perturbé dans notre route, comment on souffre de notre entourage, de nos voisins, de nous-mêmes. Il pleure cette distance Hachem. Mais il attend qu'on fasse un pas, qu'on veut vraiment affirmer cette volonté de venir vers lui. Malheureusement, 2000 ans, on ne l'a pas encore fait. On ne l'a pas fait parce qu'on s'imagine toujours que le chemin, que les portes pour arriver vers Dieu, c'est uniquement les portes des mitzvot de la Torah. Je vais avoir de beaux tefilin, un beau talit, je vais avoir ma souka, ma tefila. On a oublié qu'avant tout, avant d'être proche d'Hachem,
c'est d'être un homme. C'est d'être un homme qui sourit avec son entourage. Un homme en harmonie qui se reçoit à soi-même. Un homme qui a décidé de tout comprendre. Un homme qui a décidé d'être un homme de Dieu. Un homme qui a décidé, je veux être moi le fils d'Hachem. Je veux être le fils d'Hachem. J'ai décidé que c'est lui mon père. J'ai décidé que c'est lui qui va guider ma vie. Ça c'est ce que Hachem veut entendre de nous. Ces mots tellement simples. J'ai décidé que moi, je vais aimer n'importe quelle personne du monde. C'est ce que Hachem veut. Hachem ne nous exige pas des choses qu'on ne peut pas tenir. Il est écrit dans Tehillim, Anoten Sheleg Katsamer. Dieu donne la neige selon la laine qu'on a de quoi se couvrir. Dieu ne te donne pas une épreuve si tu ne peux pas tenir. Si Akadosh Baruch Hu nous exige Bet Hamikdash, c'est-à-dire qu'on peut le faire, le Bet Hamikdash. Si Hachem nous demande de construire Bet Hamikdash, c'est-à-dire qu'on peut le construire. La preuve, pourquoi on pleure? Si c'est impossible, si le Bet Hamikdash n'a pas été construit hier, n'a pas été construit aujourd'hui, c'est qu'on a à réparer. Ne pas détester personne. Enlever de nous la haine. Enlever de nous la haine contre le différent, contre celui qui ne te ressemble pas, contre celui qui ne pense pas comme toi. Enlève cette haine. Déracine-la. Détache-toi de ça. Aime n'importe quelle personne. Que ce soit un rachat, que ce soit un plus grand rachat. Aime-le. Aime-le parce que c'est un homme. Aime-le de la même manière que Dieu l'aime. Quand Dieu a créé une personne, il fait tellement de fautes. Est-ce que Dieu le détruit? Non, Dieu lui donne une chance de vivre quand même, de réparer. Si Dieu lui donne une chance, toi tu ne lui donnes pas une chance. Ça doit être le jour du Tisha B'Av, le jour de réflexion sur tout ça. Hachem Ya'azor la présence Hachem. On dit, il y a des gens qui disent, quand ils se souhaitent, ils te voient un jour avant Tisha B'Av, ils disent, je te souhaite un jeûne facile. Non, le jeûne ne doit pas être facile. Si Dieu nous demande de jeûner, c'est pas que ça soit facile. C'est qu'on prend des décisions un peu difficiles des fois. Que même quand je suis énervé, même quand je suis en colère, j'ai mon ami, je le respecte. Je sais que c'est mon frère. Ça, c'est le jeûne. Que ce soit pas un jeûne facile, que ce soit un jeûne efficace. Un jeûne efficace pour nous tout d'abord. Pour pouvoir se rapprocher à Hachem et faire notre destin, Bezrat Hachem. Je nous souhaite à nous tous, Bezrat Hachem, une Géoula Shelema Bekarov. Le Hari Akadosh nous dit Maher le Gaolenu Géoula Shelema Lemaan Shemecha. Les mots Géoula, on peut écrire, si on n'écrit pas des points et des lettres complètes, on peut écrire Géoula, Gimel Aleph Lamed He. C'est une Géoula qui manque la lettre Vav. Géoula. Le Hari Akadosh il dit Géoula Shelema, avec le Vav. C'est quoi le Vav? Alors on a dans les sphères, on a les 3 premières sphères qui sont Keter Chochma Bina. Ensuite on a encore 6 sphères, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Les 6, ça s'appelle Sheva. Les 6, ça s'appelle Vav Ktsavot. Et ensuite on a la Malchut qui close. Une Géoula, chez les mains, elle commence par quoi? Par les 6 qui manquent. Quelle est la sphère qui vient après la Bina? Chesed. Si on va faire du Chesed, on va commencer à recréer le Vav, on aura une Géoula complète. Là, Baruch Hashem, on vit des moments de Géoula. C'est pas évident. Nous sommes tous en Eretz Israël. Après 2000 ans, presque 2000 ans d'exil, on a un pays extraordinaire. On a commencé une Géoula. Maintenant, ce qui nous manque, c'est que la Géoula soit Shelema. Une Géoula Shelema. On veut une Géoula avec le Vav. On n'a pas envie de Géoula Gaala. On veut Géoula. Une Géoula entière, c'est avec le Vav qui commence, avec le Chesed. Vav, c'est la liaison sur les chibour. En hébreu, quand on veut dire, par exemple, je dis Anirotze etze, je veux ça, ve etze. Le Vav, c'est la liaison. Si on est lié un à l'autre, on devient comme un Vav, on est lié tout le temps, on aura une Géoula Shelema. Si on n'a pas de Vav,
on n'a pas le vavachibour, on n'a pas la liaison entre nous, on aura une Géoula, on attendra le temps. Comme Kadosh Baruch Hu vous dit, il y a deux moments. Il y a un moment de Géoula, à la fin du 6e millénaire, je suis obligé d'amener la Géoula. Vous voulez cette Géoula, que j'étais forcé à venir, ou vous voulez une Géoula que papa a décidé de rentrer plus tôt à la maison? Ça, c'est la Géoula qu'on a besoin d'amener. Donc quand nous, on va se lier les uns avec les autres, il y aura l'amour entre frères, il y aura l'amour dans Am Israël, on sera liés très très fort. Peu importe qu'ils soient religieux, non religieux, qui pensent comme toi, qu'ils soient de gauche, de droite, peu importe. Tu es lié parce que c'est ton frère. Là, Mashiach Tzidkenu va venir très rapidement. Il sera encore plus précipité que ce que nous sommes précipités pour la Géoula. Il sera précipité pour venir et nous amener notre vraie délivrance. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Bonne journée à nous tous. Et comme j'ai dit, ce jeûne soit efficace pour nous. Be'ezrat Hashem.